Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a inventé encore ce con avec ce casque? Et bien tout simplement, j'avais envie peut-être d'essayer autre chose. Voir si ça fonctionnait mieux dans les pronostics. Non, je déconne. Je me suis fait ce petit plaisir pour pouvoir être tranquille et regarder les courses. Et éventuellement commenter le Prix d'Amérique demain en direct, puisque certains me l'ont demandé avec un certain enthousiasme. Dans tous les cas, je partirai sur la Réunion de Vincennes pour mon coup sûr du jour. Mon coup sûr du jour qui sera le 609 Just Gigolo, impressionnant en dernier lieu, associé à Franck Nivard. Philippe Allaire est confiant, il est associé à un driver qui est... Il a dit l'autre jour, j'ai la chance d'avoir Franck Nivard et que Franck Nivard nous donne sa confiance sur ce cheval-là. Donc c'est mon coup sûr du jour, le 609 Just Gigolo. Et en plus, il a un super nom. Mon coup de poker sera toujours à Vincennes en Réunion 1. Je tenterai un 2 sur 4 dans la 9e avec Hasard Certain qui actuellement est sur une autre planète. En ce moment, mais bon, comme le lot est quand même assez ouvert, il y a quand même des chevaux qui n'ont pas fait des grosses perfs mais qui sont dans les gains. Et on est dans une catégorie, je tenterai un 2 sur 4, 905 Hasard Certain avec mon petit 909 Horatio de la Salette qui pourra venir faire parler sa pointe de vitesse dans les 200 dernières battues. C'est en tout cas ce que je pense. Donc c'est quand même un coup de poker parce que Horatio Salette part avec le 9. L'autre c'est quand même un cheval qui est sur notre planète en ce moment, hein. Vu comme il vient de gagner, il peut en regagner une en suivant sur le parcours qui nous intéresse, 2100, le 5 derrière les ailes. Vous aurez compris, c'est quand même le favori. On peut associer avec le 909 Horatio Salette. Et il me faudra attendre la 8e, le 806 Divertissement, cette fille de Chala qui va faire sa rentrée. Elle n'a pas couru depuis le mois d'avril-mai l'année dernière, où elle s'était classée 5e d'un groupe 3. J'ai encore ce souvenir du printemps à Bordeaux, où elle avait déclassé l'opposition ce jour-là. Voilà, Morwen était deuxième de cette course. Donc ouais, je pense que la ligne de Bordeaux était bonne. Elle avait laissé l'opposition sur place en 3-4 foulées. Ce Divertissement retrouve là un engagement idéal. Il y aura Nord-Esté, le cheval de Yon Elaré Alvarez, qui court à 3 jours, qui est quasiment sur place. C'est quand même un peu plus long, hein, 1600 mètres. L'autre jour, d'après moi, si la joquette se réveille avant, il a gagné. Mais c'est mon point de vue, donc voilà, il n'y a que ça à battre dans la course. Mais le 806 Divertissement, voilà, ça, je veux dire, le changement de vitesse qu'elle a montré dans la montée du Bouscat, face à une Guillemin qui était prête, Morwen, qu'on a revu, qui a changé d'entraînement, mais qu'on a vu très bien courir récemment. Je suis fan de cette pouliche. Alors oui, Jean-Claude Rouget peut finir tête de liste des entraîneurs du meeting palois, devant Charles Gourdin. Voilà, je demande confirmation à Charlie Millepied, le comptable d'Equidia, de me confirmer si Jean-Claude Rouget gagne là. Il prend quand même un avantage décisif sur Charles Gourdin, puisqu'il ne restera que 2 réunions plates à venir. Et je pense que Jean-Claude Rouget peut remporter, en tant qu'entraîneur, le meeting palois au nombre de victoires.